l'actualité grogne au sein du ministère de la Culture. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso était en sit-in ce matin. Le SINAMUB déplore les conditions de vie des artistes burkinabés et appelle son ministre de tutelle à agir en conséquence. Réaction rapide et vigoureuse de ce dernier. Abdoul Karim Sango conseille aux manifestants de changer de métier si la musique ne leur réussit pas. L'impuissance du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales face à la mauvaise gestion des cantines scolaires. Face à la presse ce matin, le département de Stanislas Ouaro reconnaît toutes les tares liées à la gestion de ces cantines, mais se dit incompétent quant à d'éventuelles sanctions à donner. Un recensement fiscal exhaustif des contribuables dans les deux principales villes du Burkina. Il débute dès ce 13 février avec en vue l'accroissement du recouvrement des impôts et des taxes. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de développer ce titre, direction le tribunal militaire de Ouagadougou pour prendre le pouls de l'audience de ce mardi 12 février. L'interrogatoire des témoins du parquet s'est poursuivi aujourd'hui. Que retenir de cette journée, Luc Pagbelgem? C'est allé un peu vite aujourd'hui pour l'audition des témoins. Après la fin de l'audition de l'ex-président de l'ARCEP, Mathurin Bako, il y a eu un de ses agents qui est passé, Seydou Yaogo, qui était cet agent-là qui pouvait aider les soldats du RSP à localiser la radio fantôme qui émettait sur la 108.0. Seydou Yaogo est cet agent-là même de l'ARCEP qui a prétexté une diarrhée pour ne pas accompagner le RSP dans la localisation de cette radio. Il a dit au cours de cette mission de localisation, il a été rudoyé, il a été menacé, donc il a même été insulté parce que un des éléments RSP lui a dit, c'est vous êtes allé vous former aux frais de l'État, dormir dans des grands hôtels et revenir pour ne pas savoir aider quelqu'un. Mais lui, en fait, il savait où se trouvait la radio. Il pouvait aider rapidement à localiser cette radio, mais il ne voulait pas le faire parce qu'il était d'accord avec tout ce qui se disait sur cette radio-là. Donc, quand il a été obligé à embarquer avec les éléments RSP, ils ont fait un tour au niveau du camp à Nabakom. Ensuite, il est allé avec les éléments, avec les appareils montés sur un véhicule. Il les a fait tourner. Une fois, ils étaient vers l'hôtel Laïko, ensuite vers le rond-point de la Padoie pour se retrouver par la suite au niveau de la station Petrofa à Cissé et pour finalement se retrouver au niveau de la radio Savane FM. Arrivé sur place, lui il est resté dans le véhicule et ce sont des éléments du RSP qui sont montés pour interrompre l'émission au niveau de la radio Savane FM et ramener quelques matériels parce que des éléments même menaçaient d'incendier la radio. Et donc il n'en sait pas plus, il sait seulement qu'il a été menacé, qu'il a été insulté, que lui-même il priait Dieu pour disparaître en ce moment parce qu'il ne savait pas s'il allait revenir vivant de cette mission. Le 28 septembre, quand il a réintégré, il a retrouvé son bureau, il dit qu'il a perdu la somme de 1 million de francs CFA et quelques petits matériels et puis un ordinateur portable. À sa suite, il y a eu le capitaine Cuthbert Somda, c'est lui-là même qui était le pilote de l'hélicoptère qui allait à la frontière ivoirienne pour chercher le matériel de maintien d'ordre. Lui aussi, il a exécuté ses ordres venant de son supérieur hiérarchique direct. Il s'agit du commandant Ouedraogo Kouroubi qui l'a cité ici. Et avec le capitaine Seydou Gasson Ouedraogo, quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la zone sécurisée par de la gendarmerie. Ils ont vu 3 véhicules d'immatriculation ivoirienne faire mouvement vers eux, décharger des caissettes qui contiennent des grenades lacrymogènes et ils ont rebroussé chemin. Une fois à Ouagadougou, ils se sont posés d'abord à la présidence du Faso sans couper le moteur et quand le matériel a été déchargé, il a rejoint la base aérienne. Quelques jours plus tard, des éléments au niveau de la base aérienne lui disaient qu'il avait ramené de l'argent. Il a fait appeler ses copilotes et il saura quand il va leur demander qu'il y avait soit une valise ou un sac noir qui contenait de l'argent au cours de cette mission. Les autres qui ont été appelés ont trouvé qu'il était concordant dans ce qu'il disait. Aujourd'hui, en tout cas, 3 témoins sont passés à la barre. L'audition des témoins se poursuit et demain, ce sera le tour d'un autre témoin de cette 3e liste convoquée par le président du tribunal.
Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso exige la satisfaction de sa plateforme revendicative du 15 mars 2018. En sit-in ce matin devant le ministère de la Culture, le SINAMUB réclame entre autres l'audit du bureau burkinabé du droit d'auteur et l'augmentation du cachet des artistes nationaux lors des manifestations organisées par l'État. Arsène Konditamde. Le bâtiment administratif abritant le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, théâtre de manifestations dans la matinée de ce 12 février. Réunis dès 8 h, c'est en chantant et sifflant que les manifestants du jour signalent leur présence. Peu de temps après leur arrivée, les responsables du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso sont reçus en audience. Une quarantaine de minutes d'échange entre les deux parties et le bilan peut être dressé. Et ils ont promis de nous rencontrer la première semaine du mois de mars 2019 pour enfin voir et étudier notre plateforme et faire des propositions concrètes. Ça fait 3 ans que nous attendons, camarades. Pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, nous resterons debout jusqu'à satisfaction. Selon le syndicat, sa plateforme revendicative minimale en 6 points est restée en souffrance dans les tiroirs des techniciens du ministère depuis mars 2018. Sur cette plateforme figure en pole position la suppression des coefficients attribués aux différents genres musicaux lors de la comptabilisation des droits d'auteur. Nous demandons la suppression de tous les coefficients au niveau du BBDA. On dit que la rap musique et la reggae musique font coefficient 1 parce que ce sont des musiques peu pourries, des musiques faites à base d'ordinateur, des musiques légères, peu sérieuses. Il faut noter que la musique traditionnelle fait coefficient 5. Ça veut dire quand quelqu'un qui fait du rap perçoit 500 francs, celui-là qui fait de la musique traditionnelle perçoit 2500 francs. Donc, il faut supprimer les coefficients et allouer un fonds à la musique traditionnelle. Au même moment, se tenait au siège du FESPACO une conférence de presse bilan des activités du ministère en charge de la culture au titre de l'année 2018. Pour le syndicat, le bilan de la gestion ne saurait être positif, d'autant plus que la situation des artistes n'a guère changé. On ne nous implique pas, après si on sort, on nous dit que le bilan est positif. Nous, on leur demandera, c'est quel bilan qui est positif. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a eu des états généraux de la SNC sans nous. On nous demande de dire, on nous demande les bilans, nous on ne sait pas. Il y a eu le panel sur la promotion et la division de la musique burkinabé. On nous dit de faire un bilan, nous n'avons pas été conviés. De façon générale, aujourd'hui, il faut dire que le secteur culturel là, il est misérabilisé. Il est embryonnaire parce que l'État lui-même, si l'État refuse de rencontrer le secteur culturel pour poser les bases, pour faire des propositions, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Autre point important, l'audit interne du bureau burkinabé du droit d'auteur. Pour Almami Kadji et ses camarades, c'est un droit pour les artistes que d'avoir un regard sur l'utilisation des ressources, d'autant plus qu'elles seraient prélevées selon eux sur les revenus des artistes. Un mouvement d'humeur très mal vu par le ministre en charge de la Culture, Abdoul Karim Sango, s'est emporté ce matin devant les journalistes qui lui demandaient de réagir à cette actualité de son département. Et il n'est pas allé par 4 chemins pour dire ses vérités. Si la musique ne marche pas pour vous, laissez tomber et faites autre chose, a-t-il lancé aux manifestants. Abdou Razak Traoré. C'est un ministre remonté qui a réagi face à la manifestation du syndicat des artistes musiciens. Abdoul Karim Sango trouve sa plateforme revendicative vide de sens. Si vous jouez, vous faites de la musique, personne ne joue ça. Vous voulez qu'on vous paye de l'argent sur la base de quoi? Puisque le paiement est fait sur la base du nombre de fois qu'on joue votre musique. C'est pas parce que c'est reggae ou quoi, non. C'est pas lié à ça. Alors on fait comme si c'est le BBD. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre la radio, écouter combien de fois on joue leur musique. Le SINAMUB parle de clochardisation des artistes musiciens, mais le ministre de la Culture voit plutôt des artistes qui ne produisent pas de musique de haute facture. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Voilà. Si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net. Avec tout le respect que j'ai pour ses amis.
Donc moi je les ai entendus. J'ai donné des instructions qu'il faut changer le coefficient de reggae. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit moi-même à titre personnel. C'est une notion qui m'échappe. J'ai dit ok, BBDA, regardez. Ils ont leurs critères. J'ai même dit à BBDA, faites comme en droit, faites du droit comparé. Regarde au Mali, au Sénégal, quelle est la tendance? Le BBDA a mis une équipe qui est en train de travailler là-dessus. Vous faites sit-in pourquoi? On attend les conclusions. Les manifestants évoquent également une augmentation du cachet des artistes nationaux à 1 million de francs CFA pour un live et 300 000 francs CFA pour le playback. Pour Abdul Karim Sango, c'est impossible. Non, je leur ai dit sur ce point. Je suis d'accord. Le problème qu'on a, quand on dit à un plateau, tout le monde veut venir prester. Mais le budget là, dans l'événement là, qui est alloué au plateau là, c'est une ligne. Elle n'est pas... L'audit du BBDA est également demandé par les grévistes. Ce point de la plateforme revendicative est également rejeté en bloc par le ministre de la Culture. On me dit, fais audit. Moi, je n'ai rien contre l'audit. Bien au contraire, je suis pour la transparence. Mais on ne me dit pas qu'est-ce qu'on reproche dans la gestion. On ne se lève pas comme ça pour dire faire audit. À cette allure-là, chaque jour, on va faire des audits. Un audit part de l'idée qu'on a constaté des malversations, des ceci, des manquements. Vous avez les faits. Ce n'est pas les rumeurs dans les gargotes là. Ce n'est pas ça. C'est technique. Les points principaux que de casser les prix du SINASA. Ce n'est pas le ministre de la Culture qui va les dire de casser le prix du SINASA. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas le rôle du ministère. Parce que le SINASA là, ce n'est pas une structure centrale. Le SINASA a une personnalité autonome. C'est un ministre de la Culture plein d'énergie, mais surtout très fier de son bilan qui était face aux journalistes ce matin. Abdul Karim Sango a salué les actions menées par son département en 2018 et s'est félicité de la vision qu'il y a imprimée. Abdourazak Traoré. Pour se lancer des fleurs en une année de gestion, le ministre de la Culture se veut pragmatique. Ce sont les chiffres qui parlent quand il défend son bilan à la tête du département de la Culture, des Arts et du Tourisme. À la clé, la bonne gouvernance et la rationalisation des ressources de l'État. Au total, des économies substantielles ont pu être réalisées au cours de l'année écoulée. Je vous donne quelques chiffres. En 2017, les missions à l'étranger ont coûté 74 363 100. En 2018, elles n'ont coûté que 13 millions. Même si avec le recul, je peux dire que quand même, ça a été une réduction drastique. Pour le ministre, on est passé des frais de mission en 2017 de 21 millions à 12 millions. Bonne gouvernance toujours, Abdul Karim Sango poursuit. Malgré les pressions de toutes sortes pour des nominations, il affirme être zen face à la tentative. Plus de 95% de mes collaborateurs occupant les postes stratégiques ont été nommés par mes prédécesseurs. Il en va principalement des DG des structures centrales et rattachées. Dans les EPE que vous avez, je n'ai nommé aucun DG. Quand on est venu me dire il faut enlever tel, je dis qu'est-ce que vous leur reprochez au plan technique? La pression, je l'ai subie. Je continue de la subir. Arrivé à la tête du ministère en février 2017, Abdul Karim Sango se présente comme un adepte de la gestion participative. Il estime que c'est ce processus qui lui a valu la félicitation du syndicat du personnel à travers une lettre où la bonne ambiance a été saluée. Si le personnel félicite, cependant d'autres acteurs comme des artistes ou des organisateurs d'événementiels ont grincé les dents. La stratégie de gestion impulsée ne fait pas l'unanimité. Achat de livres, monter un spectacle de théâtre, réaliser un film, participer à une exposition d'œuvres d'art, organiser un gala de mode. Tous les jours que Dieu fait sur la table du ministre de la Culture, ce sont des demandes de ce type. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les ressources publiques ne peuvent pas être utilisées à la tête du client. On se trouve dans une situation où les mêmes acteurs passent chez le ministre,
passe sur le président du FASO, passe au BBDA, passe au F. C'est de l'escroquerie pure et simple. Ce n'est pas normal. Quant aux actions réalisées, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a relevé entre autres la tenue de l'édition 2018 de la SNC, la signature d'une convention de financement à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA avec l'Union européenne, le financement de 15 films à hauteur de 1 milliard de francs CFA, la négociation d'appui direct et indirect auprès des pays qui n'ont jamais soutenu le FESPACO afin qu'ils le fassent, l'inscription du parc W au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'organisation des États généraux du tourisme, le rehaussement du niveau du tourisme interne de 4,5% et l'adoption de l'arrêté portant statut de l'artiste. Et en 2019, la dynamique d'innovation devrait se poursuivre avec un accent particulier sur le secteur du tourisme. Le département va également renforcer le fonds de développement culturel et touristique pour davantage financer les initiatives culturelles. Des fournisseurs qui peinent à remplir les cahiers de charges, des cas de malversation dénoncés, la gestion des cantines scolaires est décriée. Au ministère en charge de l'Éducation nationale, les difficultés sont connues, mais on est visiblement impuissant face à la situation. Le département de Stanislas Ouaro qui a tout de même tenu à expliquer le fonctionnement de ce projet social ce matin à des journalistes, dont Abdou Razak Traoré. Interpellé sur plusieurs cas de malversation et de défaillance de fournisseurs dans la gestion des cantines scolaires, le ministère en charge de l'Éducation nationale sort finalement de son silence. Pour dédouaner le département de Stanislas Ouaro de la situation, c'est le directeur de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives qui s'explique devant la presse. Le ministère ne gère que la cantine du poste primaire et du secondaire. Le reste est confié aux communes depuis 2017 afin de lutter contre les irrégularités constatées dans la gestion. Malgré cette manière de faire, le constat est là. Il y a toujours des cas de mauvaise gestion. À ce niveau, je vous ai dit que les marchés ont été attribués depuis 2017, novembre-décembre 2017. Pour qu'on se retrouve en février 2019, sans stock dans les magasins. Il n'y a que les fournisseurs seuls qui peuvent expliquer pourquoi ils n'ont pas livré ces denrées. Nous, ça nous crée des problèmes parce que non seulement nous n'avons pas les stocks, nous n'avons pas nos ressources financières et nous avons en face de nous les élèves qui demandent évidemment et naturellement à ce que les cantines fonctionnent, les partenaires sociaux, les parents d'élèves et même l'opinion publique. Face au non-respect des cahiers de charges par les fournisseurs, c'est presque impuissant que le sujet est abordé quand on constate que les entreprises ne sont jamais sanctionnées. J'avoue qu'à cette question, cela ne relève pas de nos prérogatives, ni de la DAMC, ni même du MENA PLN. Vous avez saisi la justice? Non. Je m'explique. Nous, notre travail, c'est de faire le contrôle. Et dès lors qu'on constate des irrégularités ou des situations comme ça, la première des choses, c'est d'engager la procédure de résiliation. Et après la procédure de résiliation, nous disons, il y a une correspondance qui est adressée à l'ARCOP, qui est une structure du ministère de l'économie et des finances, qui est chargée de regarder en fonction des fautes commises et par rapport à la réglementation en vigueur, quelle est la sanction propice qu'il faut appliquer à ces fournisseurs défaillants. Sinon, le MENA ne peut rien. Nous ne faisons que rendre compte de ce que nous vivons. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien prendre comme décision à la matière. Et ce que nous constatons, c'est que les sanctions ne suivent pas, les sanctions ne s'appliquent pas. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que c'est les mêmes encore qui vont revenir ici aux prochains appels d'offres, appels à la concurrence, pour encore dire qu'ils veulent concourir. Et comme nous n'avions pas de documents qui dit qu'ils sont sanctionnés ou qu'ils sont fait quoi, ben, on ne peut rien faire. On est obligé de les laisser compétir encore avec les autres.
Un autre fait qui choque au département en charge des moyens spécifiques aux structures éducatives, c'est quand les communes foulent au pied la réglementation en matière de gestion des cantines. Il a été décidé de promouvoir les produits locaux, mais il y a des maires qui ne respectent pas la mesure. Mais il faut respecter la réglementation en vigueur sur les marchés publics, qui consiste, si vous acceptez, il faut signer un avenant qui stipule qu'au lieu du riz local, c'est le riz importé. Et cet avenant doit avoir une incidence financière. Une incidence financière, pourquoi? Parce que le riz local coûte plus cher que le riz importé. Mais malheureusement, les gens ne respectent pas cette réglementation. Contrairement à ce qui est véhiculé deux fois comme message, le ministère dispose bel et bien d'une expertise des vivres qui s'assure de la qualité des denrées servies dans les écoles. À ce jour, 43 provinces sont couvertes par la mesure sociale et selon les chiffres communiqués, sur 316 communes prévues pendant l'année scolaire 2017-2018, 303 ont reçu en partie ou en totalité leur livraison. Je vous le disais dans les titres, dès demain débute un recensement fiscal des contribuables des régions du centre et des hauts-bassins. Un recensement qui se veut exhaustif et dont la finalité est la hausse du recouvrement des impôts et des taxes dans les deux principales villes du Burkina dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Les détails de l'opération avec Arsène Konditamdi. Pas un coin de rue à Ouagadougou ou Bobo Dioulasso sans une activité économique. Pourtant, on dénombre moins de 100 000 contribuables dans la base des données des services des impôts. Pour la Direction générale des impôts, un nombre important de potentiels contributeurs passe entre les mailles du filet. L'enquête fiscale qui débute ce 13 février vise à identifier et dénombrer les personnes imposables. L'objectif qu'on recherche à travers un recensement fiscal, c'est l'élargissement, comme on dit, de la scène. Ça veut dire, c'est fait de telle sorte que le nombre de contribuables augmente. Comme on le constate, et dans nos fichiers, il y a moins de contribuables, alors que quand vous regardez en ville, il y a beaucoup de gens qui mènent des activités et qui ne sont pas connus de l'administration. Pour réussir cette opération, 150 agents recenseurs vont être déployés à Ouagadougou et 100 autres à Bobo Dioulasso. Munis d'un smartphone, en plus des informations traditionnelles, leur tâche va également consister en la récolte d'informations foncières et cadastrales. Donc tous ces endroits seront géolocalisés. La Banque mondiale, via le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne, a demandé que ce recensement se fasse de manière numérique, avec des smartphones ou des applications mobiles sont incorporées sur les smartphones, avec toutes les informations sur le contribuable et des plans cadastraux pour pouvoir géoréférencer les lieux de travail de ces contribuables. Mais qui sont ceux qui sont concernés par ce recensement fiscal? Eh bien, aucune activité économique n'est à exclure. Du mécanicien au coin de rue jusqu'aux plus grandes entreprises, tout le monde y passe. L'objectif est d'en recenser le maximum possible. Oui, en fait, c'est un recensement général. Hein. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui sont à côté comment on appelle, des immeubles, des bâtis ou même sur des terrains nus, en principe, ils seront recensés. Et nous pensons, en tout cas en toute objectivité, qu'il nous sera vraiment d'un bon apport si on atteignait au moins plus de 500 000 contribuables. Pour faciliter le travail des agents recenseurs, une campagne de communication a été initiée depuis la fin de l'année 2018 et des rencontres ont été organisées avec les structures fêtières du monde économique. La Direction générale des impôts appelle les populations à faciliter la tâche aux agents recenseurs. Du financement pour la mise en œuvre du programme national de gestion intégrée des ressources en eau. C'est l'Union européenne à travers son 11e Fonds européen de développement qui met des subventions à la disposition de certaines organisations exerçant au Burkina Faso dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les projets subventionnés ont été lancés ce matin même. Madina Sinou.
À l'issue de l'appel à projet lancé en mars 2018 par la délégation de l'Union européenne, 5 agences de l'eau et les ONG Eau Vive, WaterAid et WaterNet vont bénéficier de la subvention de l'Union européenne pour la réalisation des 3 projets retenus dans le cadre de l'opérationnalisation de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Le rôle qui est assigné aux ONG dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, de cet accompagnement de l'Union européenne, c'est d'abord apporter notre expertise spécifique en tant qu'ONG parce que nous avons à travers le pays mené des expériences assez intéressantes au niveau communautaire, au niveau local et qui peuvent effectivement permettre aux agences de l'eau et aux comités de l'eau, aux locaux de l'eau, de prendre à bras le corps la question de la gouvernance de l'eau au niveau local. La deuxième chose, c'est aussi l'efficacité et l'efficience. Vous savez, les agences de l'eau fonctionnent dans un cadre, je dirais, plus ou moins administratif. Et des fois, les processus peuvent être, les procédures, ça peut être long, ça peut être lourd, alors qu'au niveau des ONG, on a des processus un peu plus optimisés, donc ce qui peut permettre de gagner un peu plus de temps. À travers ces subventions, l'Union européenne entend appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques en matière de gouvernance de l'eau. Aujourd'hui, nous accompagnons à travers ces subventions des départements du gouvernement qui s'appellent les agences de l'eau et qui participent à la gouvernance de l'eau. Ça veut dire qu'elles vont s'occuper de donner à cette eau la valeur que sa rareté a. Concrètement, nous confions de l'argent à des organisations qui sont les agences de l'eau d'une part et d'autre part des ONG. La gestion intégrée des ressources en eau constitue un problème de développement au Burkina Faso, et ce au regard du changement climatique, de la forte démographie et du boom minier que connaît le pays. L'accompagnement de l'Union européenne permettra donc de protéger les ressources en eau du Burkina Faso. Ce projet-là vient renforcer donc les capacités de ce que nous appelons les comités locaux de l'eau, les clés, renforcer l'ensemble des capacités de l'ensemble des acteurs, renforcer les capacités même des agences de l'eau et des polices de l'eau qui se chargent donc de protéger ces ouvrages-là pour que ensemble on puisse contribuer, même si ce n'est pas pérennisé, pouvoir renouveler et pouvoir un peu contrôler la gestion de ces ouvrages. La subvention de l'Union européenne au projet s'élève à plus de 2,6 milliards de francs CFA. La durée des projets est de 42 à 48 mois. 90% de taux d'exécution des activités menées dans les 48 villages bénéficiaires de Droidev. Le programme dont le but est de sécuriser les ressources en eau et l'alimentation des populations des zones rurales du Burkina arrive à échéance. L'heure est donc au bilan. Sandrine Zougouri. À quelques mois de la fin du projet Droidev, programme de développement des terres arides, les acteurs marquent une pause pour faire la synthèse des activités menées dans les zones concernées. Dans le sous-bassin versant de Arbolé, de nombreux progrès ont été enregistrés dans le domaine de l'apiculture. 20 ruches kenyanes ont été installées avec l'équipement complet en matériel de traitement de miel. Dans la conservation et restauration des sols, 30 hectares ont été couverts par des traitements de ravines. 1420 litres d'engrais liquides ont été produits. Dans la reforestation, comme dans l'aménagement des espaces sylvopastoraux, là également les résultats sont satisfaisants. Un aménagement maraîcher de 17 hectares et dont la campagne passée, ils ont produit plus de 50 tonnes de riz paddy. C'est-à-dire qu'on a un rendement autour de 3 tonnes à l'hectare, ce qui est plus important pour ce qu'ils gagnaient avant, autour de 1 tonne ou bien moins d'1 tonne par l'hectare. On a aussi l'aménagement d'un site maraîcher d'1,5 hectare avec un système d'exor solaire. On a mis les panneaux solaires et l'irrigation goutte à goutte, qui est une innovation pour une meilleure gestion de l'eau. Il y a aussi le site sylvopastoral. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans des zones où les conflits entre agriculteurs et les éleveurs sont légion. La présentation du bilan du sous-bassin versant de Arbolé, c'est aussi d'échanger sur la planification 2019 pour assurer une sortie réussie de Droidev des sous-bassins versants au Burkina Faso. Nous avons, avec les communautés et les autorités locales, planté un arbre
l'arbre donne de l'ombre, nous devons nous retirer. Quelles sont les mesures donc, que nous devons mettre en œuvre pour que l'arbre puisse durer, pour que l'arbre puisse pousser davantage. Autrement dit, nous voulons voir comment renforcer et les compétences et la motivation et la mobilisation des communautés pour que, malgré notre retrait, le projet continue en s'agrandissant. Bénéficiaires du projet, ces acteurs formulent le vœu de toujours continuer l'œuvre de Droidev afin que le passage de l'agriculture de subsistance à un développement rural durable soit une réalité. Et avec leur appui, même s'ils partent, on va continuer à bien lutter pour vraiment diminuer la pauvreté et aider les femmes à bien s'occuper de la famille. Intervenant dans 48 villages de 6 sous-bassins versants, le taux d'exécution des activités est estimé à plus de 90%. Un programme dont l'objectif est d'accroître la sécurité de l'eau et d'assurer une sécurité alimentaire pour un développement économique des populations rurales. Un programme débuté en juillet 2015 est censé prendre fin en juillet 2019. Avec l'OCADES Caritas Burkina, les migrants et les réfugiés ne seront plus seuls en route. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité partage le chemin de ces personnes en situation de mobilité parfois forcée. Une journée de solidarité et de partage à leur profit a été organisée dimanche dernier à Ouagadougou. Madina Sienou. Partie clandestinement en Belgique, Aline Bambara aura vécu tout le calvaire du monde. Cette expérience douloureuse, elle la partage ici, à cette journée de solidarité et de partage au profit des réfugiés et des migrants. Une journée qui vise à s'aimer un grain d'espoir dans le cœur de ces réfugiés. Je suis très contente. Le fait de penser à nous et prier pour nous, là, c'est déjà quelque chose. Moi-même, je rentre avec fierté et je suis très contente. Je remercie beaucoup l'OCADES. Organisée par l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, cette journée entre dans le cadre de la campagne de Caritas internationaliste dénommée Partager le chemin. Cette campagne s'est ouverte depuis 2017 et va se fermer à la fin donc, de cette année. Durant 2 ans, le réseau Caritas internationaliste, donc le réseau de toutes les Caritas du monde entier, voudrait sensibiliser le monde entier sur la question migratoire et interpeller chacun d'entre nous afin que nous puissions travailler pour que les migrations puissent se dérouler dans les meilleures conditions, que les migrants puissent être effectivement accueillis dans tous les endroits donc, du monde, qu'ils puissent être protégés dans tous les endroits du monde, qui puissent être promus dans tous les endroits du monde et qui puissent être enfin intégrés dans tous les endroits du monde. Voilà, ce sont les 4 verbes chers donc, au pape François. Selon le représentant du ministre en charge de la solidarité nationale, cette initiative de l'OCADES Caritas vient plus que jamais renforcer la mise en œuvre de la charte nationale de solidarité du Burkina Faso. Notre département apprécie cette initiative à sa haute valeur parce que vous savez que le Burkina est résolument axé, orienté sur effectivement la promotion de la solidarité nationale comme levier de développement. Vous savez dire ce que nous avons adopté en décembre 2009 une charte nationale de solidarité. Et donc c'est dans toutes ces initiatives de nos partenaires s'inscrivent un peu dans la mise en œuvre de cette charte. Et notre département donc, ne peut que s'en féliciter, n'est-ce pas? Et souhaite d'ailleurs que ces initiatives soient effectivement entreprises par d'autres partenaires également. À travers cette journée de solidarité et de partage avec les migrants, l'OCADES répond à l'appel du pape François à soutenir toutes ces personnes déplacées. Et oui, de vraies douleurs nous côtoient, mais nous nous focalisons très souvent sur de petits ennuis que nous avons tendance à grossir. Si chacun apprenait à adoucir les souffrances et à essuyer les pleurs dans son entourage, le monde serait meilleur. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver demain. Bonsoir.